Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Entrée de Live où on va s'attaquer à une nouvelle vidéo critique sur le film Mon grand-père et moi. Alors c'est un film réalisé par Tim Hill, à qui on doit Alvin and the Chipmunks et Garfield 2. Ça part un peu mal. Et c'est scénarisé par Lisa Ardario, Joe Siracis, Tom J. Astle et Matt Amber. Et pardon si j'ai massacré tes noms et prénoms, ce n'est absolument pas voulu. Alors petit résumé du film. Suite à un accident dans un supermarché, Ed se voit contraint d'aller vivre chez sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants, et prend possession de la chambre de son petit-fils Peter, qui décide de déclarer la guerre à son grand-père pour récupérer sa chambre. Quel ignoble petit-fils de pute. Bref, alors le premier truc que je voulais souligner, c'est que le scénario de film ne tient pas la route. Car donc en gros, Ed va vivre dans sa famille, et les parents de Peter décident de déménager ce dernier dans le grenier pour donner sa chambre à Ed. Et malheureusement, le grenier est un peu insalubre et Peter décide donc de faire la guerre à son grand-père à coup de farce et attrape. Son grand-père joue le jeu mais décide d'établir des règles. Et les règles sont que les blagues ne doivent pas impacter ou risquer de blesser les gens qui ne sont pas liés à la guerre, donc toute personne en dehors de eux deux, et aucun des deux ne doit dénoncer l'autre. Et le problème, le coup de ça ne doit pas impacter les gens, en bout de même pas 5 minutes, ça se pète la gueule parce qu'en gros. Ils se font des blagues genre ouais je vais trafiquer le café de mon grand-père mais malheureusement c'est ma mère qui l'a pris, elle l'a bu dans sa voiture et l'a jeté par la fenêtre en touchant un flic ou encore je vais mettre un serpent dans la chambre de grand-père, le serpent va se barrer et se retrouver dans la voiture, maman va le balancer par la fenêtre et se prendre un deuxième PV. Je suis désolé mais là ça impacte tes gens, elle se prend 2 PV, elle aurait même pu se faire sauter son permis en vrai hein. Donc si ça impacte et à partir de là ils auraient dû arrêter en fait. Donc voilà, et pour le coup de se dénoncer, c'est fait à la toute fin, mais c'est quand même fait, donc encore une fois, le film ne respecte même pas ses propres règles, ce qui est un peu con. Et en plus de ça, il maîtrise très mal son genre. Alors ce film-là, c'est un film comique, mais c'est un style particulier de film comique. C'est ce qu'on appelle un duel humoristique. Alors qu'est-ce que c'est un duel humoristique très exactement? C'est un genre de film où en gros, il y a deux personnages, qui peuvent être tous les deux les protagonistes du film, comme par exemple comme dans Les Grincheux, ou alors un protagoniste et un antagoniste. Ça c'est plus comme Maman j'ai raté l'avion. Et donc le but c'est que ces deux personnes ou ces deux groupes ont un objectif, parfois opposé ou commun. Dans les deux cas, les deux groupes vont s'affronter à coups de blagues pour atteindre l'objectif en premier. Et dans ce cas-là, on a d'excellents films qui auraient pu très bien servir d'exemple pour inspirer ce film-là, tels que Les Grincheux, La course aux jouets et Maman j'ai raté l'avion. Mais visiblement ils ont soit jamais dû voir ces films là parce qu'ils étaient trop jeunes peut-être, on sait jamais. Ou alors ils en avaient rien à foutre, ce qui n'est pas impossible non plus, ce qui est très dommage. Mais malgré cela, il y a quand même des points qu'on peut relever et qui sauvent un peu le film, c'est que le jeu d'acteur est assez bon. En plus de ça, le casting est pas dégueulasse, car on trouve Robert De Niro, Christopher Walken et Uma Thurman. Non de Dieu, je comprends pas, ils ont un putain de palmarès niveau acteur. Et surtout que Robert De Niro est vraiment bon dans les films comiques, parce que bon, Mafia Blues et compagnie, il a fait ses preuves le gars. Et malgré ça, ils arrivent quand même à se péter la gueule à cette brochette d'acteurs, ça fait mal au cul quoi. Et sinon, un dernier point, que vous avez pu le remarquer, je n'aime pas du tout le personnage de Peter, et je trouve qu'il y a un énorme souci d'écriture, parce que c'est l'un des deux personnages principaux, avec son grand-père, mais Peter est tout simplement, en tout cas pour moi, totalement antipathique, parce que c'est quand même un petit connard qui décide de faire la guerre à son grand-père parce que son grand-père a reçu sa chambre alors que le grand-père n'a absolument rien demandé et s'est même excusé auprès de Peter dès le début du film. Et malgré ça, il décide quand même de s'en prendre à un vieil homme. Il détruit certains souvenirs importants pour le grand-père, genre sa collection de billes. Si en fait tes billes, il la récupère à chacun tes maisons qu'il a construites parce que oui, il est architecte. Enfin bref, Peter, je suis désolé, mais t'es vraiment un petit connard en vrai. Et en plus, tu ne respectes aucune des règles que vous avez fixées que t'as signé aussi. Donc, tu n'as aucun honneur, tu n'as aucune parole et tu t'en prends à ton grand-père. Vraiment, t'es un trou du cul, Peter. Je te déteste. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est un film que je vous recommande? Si vous êtes fan de Robert De Niro et que vous voulez absolument voir tous ses films, oui. Maintenant, est-ce que c'est parce que vous voulez voir un bon film comique? Je vous dirais que non. À ce moment-là, je vous conseille d'aller voir les trois films que j'ai cités, La course aux jouets, Les Grincheux et Maman j'ai raté l'avion, qui sont bien meilleurs dans le style et leur genre que ce film-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour faire la critique du film Relique. Et très bientôt, nous ferons le top 3 des films de cette année 2020. Allez, salut tout le monde et merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et
Bonne journée à vous. Bisous, bisous.